Comment une pierre a changé une vie? Notre texte se trouve dans Jacques 5, le verset 15. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Chut! Hélène est toujours malade, avertit la mère d'Hélène, chaque fois que quelqu'un entrait dans la chambre où se trouvait Hélène. Pendant 3 semaines, Hélène était restée étendue, inconsciente, très malade pour pouvoir reconnaître quelqu'un ou pour savoir ce qui était arrivé. Bien qu'elle avait 9 ans, on lui a fait un grand berceau spécial après l'accident pour éviter qu'elle tombât du lit et qu'elle se fît encore plus mal. La plupart des gens pensaient qu'elle n'allait pas vivre longtemps. Mais sa mère avait prié pour qu'Hélène vive, si c'était la volonté de Dieu, bien sûr. La mère d'Hélène était une chrétienne très sincère et elle croyait vraiment à la prière et en la Bible. Elle croyait de tout cœur aux promesses que nous lisons dans Jacques 5, le verset 15. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. La mère d'Hélène croyait. Elle savait que Dieu écoute nos prières parce que la Bible dit « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Environ 3 semaines après l'accident, Hélène reprit conscience. Elle commençait à se rendre compte de la présence des gens autour d'elle. Hélène pensait qu'elle s'était simplement endormie. Elle ne se rappelait pas le terrible accident. Mais un jour, elle entendit une amie de sa mère qui demandait « Est-ce que vous avez parlé de la mort à Hélène ?»« Que c'est dommage, » dit une autre femme en regardant Hélène. « Je ne l'aurais pas reconnue, » dit une autre. Hélène se demandait ce que ces femmes voulaient dire. Pourquoi ont-elles pitié de moi? Est-ce que je suis différente pour quelque raison? Qu'est-ce qui m'est arrivé, maman? Alors, sa mère lui raconta l'accident. Il y a quelques semaines, toi, ta sœur jumelle Elisabeth et une de tes camarades de classe reveniez de l'école. Soudain, vous avez entendu un cri et quand vous vous êtes retournés, vous avez vu une grande fille qui avait à peu près 13 ans courir et crier d'une voix furieuse. Alors, vous trois avez commencé à courir très vite pour vous échapper et pour vous éviter quelques problèmes. Vous étiez presque arrivés au parc quand la fille a crié de nouveau et vous vous êtes encore retourné pour voir à quelle distance elle était. Juste à ce moment, la fille lança une pierre qu'elle avait dans la main. Tu as hurlé de douleur quand tu as reçu la pierre en plein visage et tu es tombé. On t'a porté dans un magasin tout proche. Un homme très gentil offrit de t'emmener à la maison dans son buggy, mais tu l'as remercié et tu lui as dit que tu te sentais forte pour marcher jusqu'à la maison. Ton visage et tes vêtements étaient tachés de sang et tu ne voulais pas salir son buggy. Alors, tu commenças à marcher avec Elisabeth, qui te soutenait d'un bras, et ta camarade de classe de l'autre. Mais tu étais très faible et tu avais le vertige. Alors, tu t'es évanouie et les filles t'ont portée à la maison. Hélène demanda à sa mère un miroir pour voir comment elle était. Quand elle s'est vue dans le miroir, elle fut choquée. Son nez était cassé, son visage pâle, elle avait la vue affaiblie. Tout son système nerveux était bouleversé par le violent coup de pierre qu'elle avait reçu et elle était très maigre après 3 semaines d'inconscience. Son visage paraissait complètement différent. « Oh, suis-je vraiment comme cela, maman ?» se demanda Hélène. Certainement, cela ne pouvait être ce visage rond, rayonnant de santé et souriant qu'elle avait toujours vu dans le miroir auparavant. Vraiment, cela faisait pitié comme la femme l'avait dit. Elle se sentit si triste après s'être vue dans le miroir qu'elle eut envie de mourir. Elle se sentait malheureuse. Puis la pensée lui vint qu'elle pouvait mourir.
et elle eut peur, car elle sentait qu'elle n'était pas prête pour mourir. Elle pria que si elle devait mourir, Dieu pardonna ses péchés et l'aida à être prête pour le ciel. Après qu'Hélène eut prié, elle se sentit plus joyeuse. Une grande paix envahit son cœur et elle aima tout le monde. Elle aima même la fille qui l'avait blessée avec la pierre. Elle se sentit désolée pour elle. Les forces d'Hélène revenaient lentement et elle put finalement se lever, bien qu'étant encore faible. Quand l'accident s'est produit, le père d'Hélène, M. Armand, était en voyage d'affaires. Il revint quelques mois plus tard. Il était impatient de voir ses enfants. Rentré à la maison, il embrassa le frère, la sœur d'Hélène. Il chercha Hélène, mais cette dernière se tenait timidement à l'écart. « Où est Hélène ?» demanda-t-il. « Elle est là, dit la mère, en montrant de la main l'endroit où elle se tenait. » Il regarda Hélène et après sa femme. « Ce n'est certainement pas ma petite Hélène, se dit-il. Cette petite fille si pâle, au visage défiguré, ne pouvait pas être sa fille, qui était toujours joyeuse et respirait la santé. Bien qu'elle souriait à son père quand il la prit dans ses bras, elle sentait que son cœur allait s'effondrer à la pensée que même son père ne l'avait pas reconnue. Pauvre Hélène! Elle se sentait très seule et triste, mais cela ne fit que l'aider à se rapprocher encore plus de Jésus. Elle savait que Jésus l'aimait toujours, même si son visage n'était plus joli. Elle demanderait à Jésus de l'aider à avoir un beau caractère approprié pour le ciel.